Bonjour à tous et à toutes, petit contenu express sur le profil narcissique. La différence entre un pervers narcissique et un profil à tendance narcissique, c'est le caractère pathologique et autrement dit psychopathologique. Le pervers narcissique est un prédateur psychologique et émotionnel qui s'apparente à un trouble de la psychopathologie. Donc c'est un trouble de la personnalité ayant pour conséquence sévère une forme de destruction et de vampirisation émotionnelle et psychologique de sa victime. Le profil narcissique est plutôt une tendance de la personnalité et non une affection reconnue en tant que telle, qui a pour caractéristique deux bords. Premier bord, c'est le fait d'obtenir une projection de soi valorisée et supérieure aux autres individus et surtout une perception de la réalité qui va être rejetée si le fantasme de scénario de valorisation n'est pas respecté. Dans le cadre des relations à deux, le profil narcissique devient, à mon sens, celui qui est le plus déficitaire et le plus délétère pour l'individu, parce que c'est le profil, si vous voulez, qui va surenchérir les fantasmes de valorisation, qui va, en plus de ça, inscrire l'individu qui va en bénéficier en premier lieu sous ses bords positifs dans des fantasmes de réalisation magiques et valorisants, et puis qui va par la suite, malheureusement, inscrire l'individu dans une forme de descente aux enfers où il va non seulement se sentir dépouillé de son émotionnel et de sa psyché, mais également dévalorisé dans tous les sens du terme. Il y a une dévalorisation physique, il y a aussi une dévalorisation identitaire. Parce qu'au contact d'un narcissique, il faut savoir que cet individu ne va pas seulement se satisfaire de se valoriser à votre contact, il va également avoir besoin, pour maintenir sa valorisation et ce fantasme de supériorité, de vous dévaloriser par ça le biais de la réfutation. C'est quelqu'un qui va faire l'abnégation de votre propre perception et de votre propre principe de la réalité. Ce qui signifie que le profil narcissique n'est pas considéré comme un profil pathologique en soi, sauf si l'individu se caractérise par une narcissisation prononcée de sa personne. À ce moment-là, on parle d'une tendance narcissique marquée, on entre dans le champ des psychopathologies, et surtout si l'individu n'arrive pas à faire allier avec ce trouble narcissique d'autres éléments plus apaisants de sa personnalité. Donc les troubles narcissiques vont générer de l'apathie, de la réfutation, de la dévalorisation et surtout ils vont générer ce qu'on appelle des dissociations. Ce qui signifie qu'un individu peut être parfaitement enchanté à votre contact et puis d'un seul coup se montrer extrêmement cruel, dévalorisant et rejetant si vous ne concourez pas à maintenir son fantasme de supériorité.